Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le Mazda CX-90 PHEV 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. Eh bien, pour les sièges, on est superbement bien assis. Le support latéral est bon, pas à l'extrême. Les cuirs sont de qualité. Il y a aussi une petite ligne dorée et des surpiqûres. Alors, on est très bien assis. C'est facile de l'ajuster. Les sièges sont à réglage électrique. Le siège du passager également est à réglage électrique et un bon support lombaire, ce qui fait qu'on est très bien assis. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, ça fait partie de la nouvelle philosophie de Mazda. Les matériaux sont vraiment de qualité. Il y a la console centrale qui est peut-être un peu plastique, mais même dans le bas de la console centrale, c'est du cuir qui est vraiment agréable au toucher. Alors, on a fait vraiment de gros efforts chez Mazda pour se hisser au-dessus de la concurrence et dans ce cas-là, c'est réussi. Pour ce qui est de la nacelle d'instrumentation, bien, comme vous le voyez, ce n'est pas des écrans, des cadrans analogiques, c'est des cadrans qui sont sur un écran. Alors, pour ce modèle PHEV, on voit qu'à gauche, c'est le fonctionnement du moteur électrique pour voir s'il est en puissance ou en charge. Alors, quand ça charge, quand on ralentit ou qu'on freine, eh bien, l'aiguille s'en va dans la partie charge. Alors, on recharge légèrement notre batterie et on peut, puisque je l'ai essayé beaucoup dans les derniers jours, on peut vraiment rouler en mode tout électrique, même si la batterie est complètement épuisée. Le fait qu'il se recharge lorsqu'on ralentit et on freine fait qu'on a un petit peu de puissance aussi au départ. C'est sûr que si on appuie fortement sur l'accélérateur, le moteur thermique va démarrer, mais en ville, on peut rouler quand même tout électrique, même si la batterie est vide. Alors, les deux matins où le véhicule était complètement chargé, j'avais 44 km d'autonomie et je crois bien les avoir fait en allant à une ville près d'ici et les 44 km, je crois bien que c'est faisable en été, évidemment, dans les meilleures conditions. Au centre, eh bien, c'est l'indicateur de vitesse. C'est assez évident. Et à droite, on a les deux réservoirs. Si vous voulez, on a le réservoir d'essence, le niveau du réservoir d'essence, ainsi que le niveau de la batterie. Actuellement, elle est complètement vide. Là. Je suis prêt à la recharger. Mais si on a vraiment les deux jauges pour les deux motorisations, si vous voulez. On a aussi dans ce tableau de bord, là on ne le voit pas présentement, mais ça reconnaît certains panneaux routiers comme les limites de vitesse ainsi que les arrêts obligatoires. On a aussi la température, l'odomètre, les compteurs journaliers, tout ça. On a vraiment l'autonomie totale et l'autonomie électrique qui est indiquée dans la nacelle d'instrumentation. Alors, pour ce qui est de la personnalisation, eh bien, quand on enclenche le régulateur de vitesse, on voit que le tableau de bord change. On a au milieu, on voit notre véhicule, si vous voulez, un dessin ou une interface de notre véhicule. Et on voit les véhicules qui sont devant, les véhicules qui sont sur les autres voies. Alors, ça nous indique si le régulateur de vitesse adaptatif repère vraiment bien les autres véhicules, ce qui est le cas. Et on voit aussi ce que j'ai oublié dans le cadran de droite, on a aussi notre consommation électrique et on a également notre consommation d'essence. Alors, comme vous le voyez, l'essence, plus on branche le véhicule, plus la consommation va être basse, puisqu'on roule plus en mode tout électrique. Jusqu'ici, cette semaine, je l'ai rechargé complètement 3 fois. Alors, c'est pour ça que j'ai une consommation de 4,2 litres au 100 km. Si je ne le branchais pas du tout, on serait probablement autour de 9 ou 9,5 litres au 100 km, puisque sans recharger la batterie en la branchant, ben, ça devient tout à fait un hybride conventionnel et le véhicule est passablement gros. Alors, ça fait monter la consommation. Si on va un peu à droite du tableau de bord,
Bien, on a d'autres boutons ici pour désactiver les aides à la conduite. On a un bouton pour désactiver les radars de stationnement, désactiver l'antipatinage, ainsi que le bouton pour la trappe du réservoir d'essence. Un peu plus bas, un bouton pour le haillon électrifié et les boutons pour mémoriser les réglages du siège du conducteur. Alors, c'est ça pour les boutons à gauche du volant. Puis on a évidemment les boutons qui servent pour les fenêtres, les miroirs, ainsi que les verrouillages de porte. Au volant, un volant typiquement Mazda avec possiblement, pas probablement, mais évidemment tout ce qui est audio à gauche et ce qui est régulateur de vitesse adaptatif à droite. Alors c'est très, très facile à comprendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au centre, l'écran de 10,25 pouces pour l'infodivertissement, qui est un peu à la traîne chez Mazda, mais après quelques jours d'utilisation, évidemment, si vous vous servez de la navigation, c'est des données de Air Maps. C'est très bon, sauf que la voix est un peu robotisée, utilise quelques mots d'anglais. Au lieu de dire 40S, disons qu'elle dit 40 East. Alors, mais ça fait quand même le travail sans problème. Vous pouvez aussi retourner et on a évidemment le divertissement. Vous pouvez aller à la radio FM, la musique en Bluetooth en continu. Vous pouvez même mettre des clés USB possiblement avec votre musique dessus. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi utiliser Android Auto ou Apple CarPlay. Ça fonctionne très bien, autant sans fil qu'avec fil. Et le système de son, pour vous dire, c'est un système de son Bose et joue très bien. C'est pas un système exceptionnel. Là. Si vous écoutez de la musique classique et vous voulez avoir une très bonne gamme de fréquences, c'est peut-être pas le système idéal, mais pour la musique de tous les jours, disons, de la musique populaire, ça joue très, très bien. Un peu plus bas, les commandes de ventilation. Ventilation à 3 zones pour le CX90, 2 zones à l'avant et une zone derrière. On a tous les boutons faciles d'accès. On a ici le bouton du volant chauffant, siège chauffant, siège ventilé. La même chose pour le passager. Et ici, les commandes, si vous voulez contrôler vous-même la ventilation. Sinon, l'automatique fait très bien le travail. Vous pouvez aussi contrôler derrière si ce sont des enfants, disons, qui sont derrière, qui ne sauront pas comment contrôler la ventilation. Eh bien, vous pouvez la contrôler d'ici facilement. Et on peut aussi la fermer si vous ne voulez pas qu'il joue avec les commandes derrière. On a un chargeur par induction ici qui n'aime pas du tout mon téléphone. Alors, ça arrive souvent chez Mazda que les véhicules n'aiment pas mes téléphones. Alors, je commence à douter que c'est peut-être leur chargeur par induction le problème et non pas mes téléphones. Et peut-être que le téléphone surchauffe, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne rarement dans mon cas. Et on a aussi ici la prise 12 volts que l'on a conservée. Contrairement à d'autres modèles, c'est une prise qui peut être très pratique. On a ici les modes de conduite, des modes qui s'affichent ici. On a le mode sport, normal et EV, ainsi que off-road. Et ça va légèrement changer l'apparence du tableau de bord. Vous voyez, ça, c'est le mode normal. Si on le met c'était le mode sport, pardon. Si on le met en mode EV, c'est plus... le mode EV ne fonctionnera pas parce que la batterie est vide. Et si on va au mode off-road, ça va être plus brun probablement. Évidemment, c'est plus... les cadrans ont l'air plus costauds. Alors, chaque mode a sa configuration. Alors, ça fait un tableau de bord que vous pouvez modifier à votre goût. On a ici un bouton qui sert à recharger la batterie par le moteur thermique. Si, disons, vous vous rendez à Québec, votre batterie, évidemment, c'est complètement déchargée en roulant. Vous pouvez appuyer sur le bouton et elle va se recharger avec le moteur thermique
pour que vous puissiez vous promener à Québec avec en tout électrique. Disons que moi, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais si vous voulez vraiment rouler tout électrique en ville, eh bien, c'est faisable. On a un bouton pour les descentes, mais disons en mode hors route, ou pour les pentes raides, ça va contrôler votre vitesse en descente. On a un bouton pour la caméra de recul, caméra qui est très claire. On voit très, très bien dans la caméra. Alors, vous avez différents angles. Cet angle, en fait, est parfait si vous voulez vraiment reculer dans un stationnement et être parfaitement entre les lignes. C'est comme si on voyait votre véhicule par satellite. Alors, on a en plus le frein de stationnement électronique, le Auto Hold. Ici, on a la molette qui permet de contrôler le système d'infodivertissement quand vous êtes sur la route. Quand vous êtes arrêté, l'écran est tactile, mais lorsque vous êtes en mouvement, l'écran ne l'est plus. Alors, il faut s'habituer à contrôler l'écran avec la molette. De toute façon, l'écran est passablement loin du conducteur, alors c'est pas une bonne idée. S'il était tactile, ce ne serait pas une bonne idée de le contrôler avec son doigt. Et vous avez quelques touches rapides comme revenir à l'accueil. Vous avez pour aller à au divertissement, soit la musique. Vous pouvez aller au système GPS et ici reculer d'un écran. Vous avez le bouton de volume qui est facilement accessible par le passager également. Le seul problème, c'est que quand vous appuyez, il tombe en sourdine. Et si vous avez l'habitude de mettre des objets ici, bien, c'est pas une bonne idée de mettre des objets parce que ça va tomber en sourdine. Vous allez vous demander pourquoi le son ne fonctionne plus. Alors, il faut juste faire attention de ne pas mettre d'objets sur la console. Les porte-gobelets ont été cachés par une petite porte. Alors, si vous n'avez pas de boisson à y mettre, vous pouvez refermer la petite porte. Et pour ce qui est du coffre central, eh bien, il s'ouvre en deux parties. C'est une coquetterie, c'est beau, mais je me demande vraiment l'utilité. Et à l'intérieur, on a deux prises USB-C de recharge, mais également qui donnent accès au système si jamais vous voulez brancher votre téléphone pour avoir Android Auto ou Apple CarPlay avec fil. C'est donc ce qui complète cette nouvelle vidéo du Mazda CX-90 PHEV 2025. C'est un intérieur très facile à contrôler et je vous dirais que plus on se promène au volant d'un Mazda, ça fait déjà 4 Mazda que j'essaye cet été, le système d'infodivertissement devient de plus en plus facile à contrôler. Si vous vous servez dans mon cas, c'est Android Auto, vous allez vous servir de la molette et ça va aller parfaitement bien. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est peut-être un peu déroutant au départ. Peut-être que vous allez trouver l'écran un peu lent au départ, mais à l'usage, puisque j'ai eu 4 véhicules Mazda cet été, donc j'ai passé un mois au volant d'un véhicule Mazda qui intègre à peu près tous le même système et le même tableau de bord, le même système d'infodivertissement. Plus vous allez l'utiliser, mieux ça va aller. Et je vous le dis, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors, commentez, aimez et partagez. Et on se revoit plus tard pour se parler des places arrière ainsi que de l'espace de chargement. À bientôt!